Dans l'univers de Warhammer 40 000, si on nommait le GOAT absolu Sanguinius, il y a à mon sens un véritable MVP durant l'hérésie d'Horus. Et j'en parle dans cette super vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Mais à part Saul Tarvitz, il y a un autre personnage qui pourrait être considéré comme le MVP. Et c'est vos avis qui m'ont fait réaliser qu'il méritait tout autant ce titre que Tarvitz. Et c'est Nathaniel Garro. Alors déjà, c'est pas n'importe qui. C'était non seulement un capitaine de la Death Guard, mais c'était aussi le capitaine de l'Eisenstein au moment le plus important de l'histoire de ce vaisseau. Mais si tu ne connais pas ce personnage légendaire, tu dois te demander comment un membre de la Death Guard peut être le MVP de l'événement le plus tragique de l'histoire de l'Imperium. Et bah tout simplement parce que comme les GOAT Saul Tarvitz et Raylanor, il est resté fidèle à notre empereur. Parce que lorsque Saul Tarvitz fuyait le vaisseau de sa légion pour aller prévenir les loyalistes qui allaient se faire massacrer sur East 23, Garro est parvenu à le contacter à ce moment précis. Et grâce à l'honneur du capitaine des Emperor's Children et à leur amitié, Garro l'a cru au sujet de la trahison. Et à ce moment-là, ni une ni deux, Garro s'est rendu le plus vite possible sur Terra pour prévenir l'empereur. Pendant son voyage, le vaisseau était à la dérive et il s'est fait intercepter par nul autre que le prétorien de Terra, Rogal Dorn. Alors que Nathaniel tentait d'informer le primarque de l'empereur de la trahison, ce dernier refusait de le croire. Et le pire, c'est que Rogal Dorn l'a démoli au point où il a failli le tuer. Pour lui, c'était impossible que son deuxième frère le plus illustre fomente une telle trahison. Mais lorsque des preuves suffisamment tangibles lui ont finalement été présentées, le primarque des Imperial Fist a fini par le croire. Il a fini par regagner Terra et les défenses du monde trône ont pu être préparées. L'action de Garro a fait gagner énormément de temps à l'Imperium et a permis de repousser l'assaut massif que le maître de guerre prévoyait. Après tout ça, il va abandonner son appartenance à sa légion maintenant hérétique, pliant le genou et dédiant sa vie à l'ombre de l'empereur, Malcador le Sigillite, devenant le premier des chevaliers errants ayant maintenant la tâche de rassembler d'autres guerriers comme lui. Et ça afin de composer cet ordre extrêmement important pour l'Imperium. On a déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois, mais dis-moi en commentaire si jamais t'en veux une autre. Et pareil, on a déjà fait des vidéos sur plein de personnages. En même temps, il y a plus de 200 épisodes, mais dis-moi en commentaire si jamais ça te dérange qu'on refasse des vidéos sur des personnages que j'ai déjà abordés. Parce que je me pose vraiment la question si ça vous intéresserait ou pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Nathaniel Garro est un GOAT du même calibre que Saul Tarvitz. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.